Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien, chers enfants. Accueillons aujourd'hui Insaf et Moussa. Insaf et Moussa, savez-vous que Dieu vous aime? Il vous aime énormément. La preuve qu'il vous aime, c'est qu'il vous pardonne quand vous faites des choses qui lui déplaisent, lorsque parfois vous le mettez en colère. Allah Azza wa Jal, votre Seigneur, votre Créateur, fait preuve de douceur, de clémence, de gentillesse. Il ferme les yeux sur beaucoup de nos erreurs, voire même il efface carrément nos péchés. Vous savez ce que nous dit le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam? Il nous dit quand on fait une bêtise, quelque chose que Dieu n'aime pas, que se passe-t-il? Dans notre cœur, un petit point noir vient marquer ce cœur-là. Plus nous faisons de bêtises, et plus notre cœur est taché de noir. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons effacer ces taches noires. Comment? En demandant pardon à Dieu, mais aussi en faisant de bonnes actions. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Allah nous dit, les bonnes actions vont retirer, enlever les mauvaises actions. Ainsi ton cœur peut tout le temps redevenir propre, se laver, se purifier. Ton cœur peut toujours redevenir sain. Fais attention parce qu'il peut tomber malade et voire même parfois, tellement les péchés sont nombreux, ils s'accumulent tellement, ils vont tellement s'amonceler sur le cœur qu'ils vont former une couche très très dure. Regarde ici. Là, tu as le cœur pur en blanc. J'espère que c'est le tien. Quand on fait des bêtises, ici, il y a des taches noires qui viennent entacher, noircir notre cœur. Et quand les péchés sont trop nombreux, ça devient le cœur dur, c'est-à-dire un cœur de pierre, qui n'est plus sensible à Dieu, qui n'aime plus Dieu, qui est très très loin de Dieu. Alors, comment faire pour rendre notre cœur le plus propre possible? Je vous répète ce que je vous ai dit. Imaginez-vous que ceci est votre cœur. Le voilà. Si vous faites une bêtise, un point noir. Une deuxième bêtise, un autre point noir. Encore une bêtise, un point noir. Une tache, noir, noir, noir. Quand vous dites Astaghfirullah, je demande pardon à Dieu, un point noir est enlevé. Quand vous faites une bonne action, un autre point noir est enlevé. Et à la fin, votre cœur redevient tout blanc. Maintenant, ce que j'aimerais, Moussa et Insaf, de votre part, c'est qu'on essaie de s'imaginer ce qui peut créer ces points noirs, c'est-à-dire les bêtises. Et en même temps, on verra à l'opposé les bonnes actions qui peuvent les remplacer. Regardez, ici vous avez les bêtises, ce qui déplaît à Dieu et souvent ce qui déplaît aussi à vos parents. Regardez le mensonge. Cet enfant a menti, son père n'est pas content. La médisance, c'est le fait de dire du mal des autres, de mentir sur les autres. Vous avez également ici ne pas obéir à ses parents, se mettre en colère. Vous voyez cet enfant, son père veut lui retirer sa tablette parce qu'il est temps d'aller dormir, ou il est temps de faire ses devoirs, ou d'aider ses parents, et lui, il s'énerve, se met en colère, pique une crise, et il veut garder la tablette avec lui. Alors c'est une bêtise. Ici, ce sont les frères et les sœurs qui se disputent, qui se moquent les uns des autres. Ça crée des points noirs sur le cœur. Là, vous avez la bagarre. Un frère qui tire les cheveux d'un autre, et l'autre qui s'apprête à lui donner un coup de poing. Ici, vous avez un enfant qui n'a pas respecté les règles, qui a sali le mur. Et puis là, vous avez un enfant qui s'amuse dans la prière. Très bien. Tout ceci va créer des points noirs sur ton cœur. Comment faire pour les effacer? Tu fais ta prière. Le prophète de l'islam nous dit, quand tu fais une prière, et ensuite tu fais la suivante, si entre les deux tu as fait des péchés,
tous les péchés sont effacés par la prière suivante. Tu as fait le dhuhr, tu as menti. Ensuite, tu as prié le asr, ton mensonge est effacé. Ici, vous avez les ablutions. Le prophète nous dit, quand vous faites vos ablutions, les péchés sortent avec l'eau. Quand tu fais tes ablutions, tu te purifies. Tu purifies ton corps, mais aussi ton cœur. Vous avez également les invocations et la lecture du Coran. Ça vous permet de nettoyer votre cœur. Vous avez également le fait d'aller à la mosquée. Le prophète de l'islam nous dit, à chaque fois que tu fais un pas pour te rendre dans la maison de Dieu, tu t'élèves d'un degré au paradis, d'un étage, tu as fait une bonne action, et pour chaque pas, un péché est effacé, un point noir est effacé. Mais aussi le jeûne du mois du Ramadan, ou le jeûne de manière générale, ça efface les péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, entre les 2 ramadans, Dieu pardonne nos petits péchés, pas les grands. Les grosses bêtises, ça demande de les arrêter, de regretter, de demander pardon. Vous avez également les sadaqat, le fait d'aider les pauvres. Quand tu donnes de l'argent à un pauvre, ça efface tes péchés. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous dit qu'il y avait un homme il y a longtemps qui faisait beaucoup de bêtises. Et c'était quelqu'un qui prêtait de l'argent à ses amis. Et il a dit un jour à une personne, va réclamer mon argent, et si l'endetté, celui qui me doit l'argent, te dit qu'il n'est pas capable de le rendre, il a des difficultés, dis-lui que je lui ai pardonné, que j'ai effacé sa dette, qu'il garde l'argent. Le prophète dit, Allah lui a pardonné tous ses péchés parce qu'il a fait cadeau de son argent à toutes ces personnes. Le fait d'aller faire le pèlerinage, la umrah ou le hajj, surtout le hajj, le grand pèlerinage, le prophète nous dit, celui qui fait bien son pèlerinage, quand il revient comme s'il venait de naître, c'est-à-dire son cœur est redevenu tout blanc, tous ses péchés sont effacés. Et là, vous savez ce que c'est? Là, c'est un enfant qui s'est fait un bobo, il s'est piqué. Le prophète nous dit, tous les malheurs qui te tombent dessus, tous les soucis, la tristesse, l'anxiété, le stress qui te font souffrir, ce sont autant de péchés qui sont pardonnés. Même, dit-il, l'épine qui te pique le doigt, comme cet enfant qui s'est piqué, ça efface tes péchés comme les feuilles qui tombent d'un arbre. Est-ce qu'Allah ne vous aime pas quand vous entendez cela? Évidemment qu'il vous aime. Parce que si Allah était méchant, dès que tu fais une bêtise, il te punirait. En fait, Allah te laisse toute la vie pour te rattraper, pour te faire pardonner, pour purifier ton cœur. Ton cœur est pur et blanc. Il lui arrive de tomber malade à cause des péchés, d'avoir des points noirs. Fais attention qu'ils ne deviennent pas aussi durs que de la pierre. Allah nous a dit dans le Coran, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Tellement ils ont fait de bêtises. Leur cœur était tellement malade qu'il est devenu comme de la pierre, voire même plus dur que de la pierre. Vous savez, Allah est tellement gentil que ces points noirs, en fait, tu ne les vois pas, tu n'en ressens pas le goût ni l'odeur. Ce sont des points noirs qui sont dans ton cœur que tu ne vois pas. Imagine-toi Moussa, si à chaque fois que tu faisais une bêtise, le point noir venait sur ton visage. Imagine-toi que si à chaque bêtise tu avais un grain de laideur. Oh, mais ça serait horrible. On saurait toutes les bêtises que tu as faites durant la journée. Imagine-toi, Insaf, si à chaque fois que tu fais une bêtise, ce point noir a une odeur. Mais on sentirait mauvais, on ne pourrait plus s'asseoir les uns à côté des autres. Imagine-toi si à chaque fois que tu faisais une bêtise, le point noir, il tombait dans l'eau et il la polluait. Un jour, l'épouse du prophète Aïcha s'est moquée d'une femme. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si ta moquerie était plongée dans l'eau, elle la polluerait, on ne pourrait plus la boire. Mais Allah est gentil. Les points noirs n'ont pas d'odeur, n'ont pas de couleur, n'ont pas de goût. Ils sont simplement dans ton cœur. C'est pour ça, je ne sais pas les bêtises que tu as fait, tu ne sais pas les bêtises que j'ai fait. Il n'y a que Allah qui le sait, et Allah est bon et gentil. Il suffit de lui dire
pardon et il te pardonne. Et puis, j'ai oublié de te dire, il y a aussi le dhikr. Quand tu dis astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah te pardonne tes péchés, même s'ils sont aussi nombreux que les vagues ou l'écume, la mousse de la mer. Insaf, que signifie ton prénom? Al-insaf, c'est la justice. Al-insaf, c'est le fait d'être juste, c'est-à-dire tu ne vas pas dans les extrêmes. Tu essaies d'être la plus droite possible. Tu n'exagères pas. Tu es toujours dans le juste milieu. C'est un prénom qui est magnifique. Et le musulman, il est juste, il est dans le juste milieu. Il essaie de ne jamais partir dans les extrêmes. Et Moussa, ça renvoie au légendaire prophète à qui Allah a parlé directement, sans intermédiaire, qui avait un bâton, quand il le jetait, il se transformait en serpent. Quand il sortait sa main, elle devenait blanche comme la lumière. Ce grand prophète qui a sauvé son peuple de Pharaon et de sa méchanceté. Je vous dis à bientôt, Insaf et Moussa. Je vous dis à bientôt les enfants. Et n'oubliez pas, pensez chaque jour à faire du bien et à demander pardon à Dieu pour que votre cœur soit blanc, lavé de tout péché, de tout point noir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.